Dès aujourd'hui, arrête d'être un bolos et de subir ta vie. Deviens le personnage principal du film de ton existence. Vis enfin des aventures. Sors de ta zone de confort. Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur ta putain de tombe? Que t'as gravi l'Everest, comme Inox Tag, ou que le mardi soir, c'était pizza surgelée et série télé? T'as certainement déjà entendu ce genre de discours motivationnel de développement personnel. C'est assez drôle. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans une société qui lit plus beaucoup parce qu'on parle d'être le personnage principal d'un jeu vidéo, d'un jeu de rôle ou d'un film, du film de son existence, là où avant on disait qu'on démarrait un nouveau chapitre de notre vie, voire qu'on écrivait une nouvelle page. Bon, c'est regrettable. Remarque que quand je dis que les gens lisent pas assez, c'est pas depuis une certaine posture morale de dire lire c'est bien, pas lire c'est pas bien, ou il faut lire pour être intelligent. À titre personnel, je connais des gens qui lisent énormément et qui sont débiles. C'est plus, on va dire, une préoccupation de santé publique. Je constate que les gens lisent pas assez et parmi tous les gens que je connais, ceux qui lisent vont quand même mieux dans leur vie sous toutes les métriques observables. Lire, je pense, fait du bien, fait plus de bien peut-être que les écrans. Enfin bon, c'est ultra bateau ce que je dis. Et donc voilà, je déplore. Si tu demandais à un nutritionniste, il dirait il faut manger plus de fruits et légumes. À un religieux, il te dirait il faut plus prier. Bon moi je suis romancier, je te dis c'est bon de lire un peu plus. Je blaguais comme ça sur ce truc de devenir le personnage principal de son existence, mais aujourd'hui j'avais envie de parler de la question de l'intrigue. On me demande fréquemment, quand les gens apprennent que j'écris, si je fais des plans pour mes romans. J'avais fait, enfin quelqu'un qui me ressemblait et qui avait une chaîne YouTube qui parlait d'écriture avait fait un plan pour un roman. Ça m'arrive honnêtement de planifier comme ça une intrigue, la structure d'une histoire, mais globalement je travaille sans. Je travaille sans comme pour citer des romanciers par exemple qui ont une œuvre sérieuse, on aime ou on n'aime pas, et qui sont toujours en activité. Michel Houellebecq ou Stephen King également sont des gens qui partent d'une situation. Carrie au bal du diable de Stephen King, c'est parti quand il nettoyait à l'époque il faisait des intérims à côté de son job principal pour pouvoir nourrir ses enfants, et il nettoyait des vestiaires féminins. Il a trouvé une poubelle pleine de tampons ensanglantés. C'est là qu'il s'est imaginé la scène des douches de Carrie. Donc il est parti de cette situation. Il a écrit ce roman poignant qui est finalement une métaphore du passage à l'âge adulte. D'ailleurs, si t'aimes ce thème, dans l'univers féminin, t'as le film canadien Ginger Snaps sur le thème du loup-garou qui parle un peu de ça aussi. Ginger Snaps, film méconnu. Ça me vient comme ça en parlant de Carrie, mais très bon. Donc Stephen King est parti de cette situation. Voilà, souvent ces auteurs-là en fait n'ont pas une intrigue. Et quand on demande à Stephen King, alors pourquoi vous êtes pas, on peut pas dire que Stephen King ne maîtrise pas ses intrigues. Il a écrit des thrillers haletants qui sont adaptés au cinéma, en série. Il maîtrise quand même un peu le sujet de l'intrigue, et pourtant il planifie pas l'intrigue. Et quand on lui demande les raisons de cette non-planification, il dit nos vies n'ont pas d'intrigue. Et ça m'a donné à cogiter. Je me suis posé la question, tiens, c'est vrai ça, au-delà de la métaphore, est-ce que nos vies ont une intrigue? Et je suis arrivé un peu à la même conclusion que ce bon Steven, c'est-à-dire qu'apparemment, nos vies n'ont pas d'intrigue, comme un film ou une série télé. L'intrigue, c'est quelque chose qui relance l'intérêt, qui relance la dopamine, tout simplement, qui crée de l'engagement chez le spectateur. C'est pas étonnant que les séries télé aient besoin de mettre de l'intrigue. Il s'agit de garder comme ça les watchers devant leur poste de télévision, parce qu'il y a des coupures pub payées par des annonceurs très chers. Et plus les audiences sont grosses, plus on renouvelle le show. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté personnellement de regarder des séries. C'est que j'en ai regardé des dizaines, je sais pas combien de centaines d'heures de séries télé je me suis envoyé. Et au final, j'en garde très peu. J'ai très peu de souvenirs des séries que j'ai matées, éventuellement un dialogue, une situation, un truc comme ça, par-ci, par-là, mais globalement, c'est sorti de ma mémoire.
Les films, c'est mieux pour moi, je m'en souviens plus, j'ai eu plus d'émotions durables et de questionnements profonds en regardant des films, mais je trouve que ça ne bat pas la littérature. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vie est plus ou moins longue, sauf s'il y a un plot twist, malheureusement, un accident qui peut l'écourter, et elle a un fort aspect répétitif, saisonnier, et ça concerne tout le monde. Ça concerne, eh bien, le travailleur qui a un job, on va dire, un peu lambda, qui lui plaît pas forcément, mais qui fait par nécessité. Mais ça concerne également des top PDG, hein, des Bezos, des Elon Musk, des stars de cinéma. Tout job pratiqué depuis un certain temps commence à être connu et perd de son côté wow, de son wow effect. C'est comme ça. Et en plus de ça, il y a une temporalité dans la vie, c'est-à-dire que pour arriver à quelque chose, bah, il y a un cycle des saisons, il y a un cycle des années. On ne devient pas bon dans un sport en faisant comme ça juste un programme de 2 semaines ou en faisant une bonne rencontre. On développe pas, on n'apprend pas à jouer d'un instrument, on n'apprend pas une langue. Tout ça demande du temps et le temps, finalement, ça va contre l'intrigue. Hein. L'intrigue, par définition, elle est haletante. Et cette envie, d'ailleurs, d'avoir une intrigue bien définie, efficace, c'est un peu une des maladies de l'époque, c'est l'idée de chercher le hack, le petit raccourci, la petite astuce, le truc de petit malin qui permet de gagner rapidement. Et bon, qui n'a pas envie de gagner très rapidement un max de thunes? C'était d'ailleurs le postulat de vente de Jean-Pierre Fanguin, là. La question est vite répondue. C'est ce qui fait que aujourd'hui des milliers de nanas ouvrent des comptes OnlyFans. Enfin, je veux dire, c'est humain de vouloir de la gratification rapide. Mais la vie, en moyenne, est pas tout le temps basée sur la gratification rapide. Elle est basée sur des cycles, le cycle des saisons, avec des périodes de la vie et de temps en temps des accélérations comme ça, des pics d'activité, des sauts qualitatifs ou quantitatifs qui font évoluer notre vie, des rencontres, des choses comme ça. Et ça, c'est pas une intrigue. Et le job d'un romancier, s'il veut pas être chiant, justement, c'est quand même de sélectionner les événements, de faire en sorte que, eh bien, le lecteur reste quand même engagé, intéressé à l'histoire qui est racontée. Ça implique parfois, eh bien, de jouer justement sur la temporalité. Je prends l'exemple de Maupassant. On pourrait dire, bah voilà, Maupassant, une vie, comme quoi, lire, ça coûte 2 €. Si tu veux lire une vie de Maupassant, c'est un chef-d'œuvre. Maupassant, quand il écrit une vie, lui, Maupassant, c'est, on va dire, sa profession de foi littéraire, c'est de faire du réalisme. Il se veut réaliste. Et tout le roman qui décrit la vie d'une femme au XIXe siècle qui vit à la campagne en Normandie, une femme bourgeoise qui a pas trop de choix, on va dire, sur sa destinée. Tout le rythme est assez lent, assez feutré. On prend le temps d'installer les personnages et des périodes de vie qui vont durer 1 an, 6 mois, vont durer 2, 3 chapitres. Comme ça, on étale le temps. Le roman s'appelle Une vie, on parle de la vie d'une femme. Et dans le dernier 5e, par contre, là, ça accélère. On a des ellipses en décennies, carrément. Et pourtant, c'est un roman réaliste. Et on se dit pas en tant que lecteur, il se fout de nous, là. Non. 2 paragraphes suffisent à raconter ce qui s'est passé en 20 ans. C'est ça un peu la magie de la littérature. C'est ça, à la limite, en format, on retrouverait ça peut-être dans la mini-série, c'est-à-dire les séries comme ça de 6-10 épisodes qui bouclent une intrigue du début à la fin, où on peut faire, c'est True Detective qui avait fait ça, on retrouve les 2 personnages vieillis à la fin de la série, puis il y a des flashbacks, enfin voilà. On peut retrouver un peu ce que permet la littérature sur un format comme ça, là où sur un film, c'est un peu plus compliqué. Bon, il y en a qui y arrivent, enfin, il y a eu des tentatives, ça marche pas toujours, en tout cas ça marche bien en littérature. Voilà, l'idée c'est retrouver justement ce rythme. Je pense à un autre roman de Alberto Moravia, Le Mépris, hein, qui a été adapté en film. Pour le coup, j'ai pas aimé le film, mais j'ai beaucoup aimé le roman. Le bouquin de Moravia raconte finalement la déliquescence d'un couple, d'une femme qui perd l'amour et l'admiration qu'elle avait pour son mari et qui finit par le mépriser. Et le roman n'est pas un roman à intrigue finalement. Il y a une intrigue, mais elle est complètement secondaire. L'idée, c'est surtout le ressenti et le monologue intérieur du personnage principal qui est scénariste et de sa relation à sa femme Emilia. Voilà, ce genre de roman qui, contrairement, je trouve justement à l'intrigue, à la série télé, qui est un peu l'idée de l'orgasme rapide,
La littérature est quelque chose qui te fait monter eh bien toutes ces émotions, tous ces concepts, tous ces ressentis, toute cette esthétique, ces péripéties, enfin tout ce qui va constituer un bon roman, et avec une rapidité de digestion plus lente qui va infuser en toi et te faire avoir, j'allais dire, un orgasme beaucoup plus puissant, en tout cas une sensation beaucoup plus durable, beaucoup plus concrète, palpable et apte à modifier ton regard sur l'existence. Et en ça améliore la vie. En ça, prendre le temps de lire un roman, je trouve, ça améliore la vie. Voilà. Je pense, si on pense intrigue, je vous faisais la réflexion, par exemple, un film comme La 36e chambre du Shaolin. Donc c'est un type qui est un brave paysan comme ça. Un jour, il se fait tuer son oncle par des malfrats. Il va au temple de Shaolin, il apprend le kung-fu et à la fin, il se venge, il éclate tout le monde. C'est un bon film de kung-fu. Bon, ça dure 1h30, 1h20, quoi. Dans la vraie vie, tu te fais éclater ton oncle par des malfrats, il te faut déjà je sais pas combien de temps pour faire ton deuil. Ensuite, il faut aller à Shaolin, ça prend peut-être 10 ans d'obtenir un niveau de kung-fu où tu peux faire éclater les organes internes de tes ennemis pour te venger. Et encore, ça c'est du cinéma. Dans la vraie vie, tu t'en tirerais mieux avec une masse d'armes ou un fléau ou une lance et en les prenant en traître. Enfin, en tout cas, voilà, c'est l'idée de la différence. On a besoin d'intrigue aussi. L'intrigue, ça fait du bien. L'intrigue, c'est stimulant. Tu sors un samedi soir, tu vas aller au cinéma. Bien sûr, il te faut une intrigue et ça va être important. Mais ce que je veux dire, c'est que sortir de cette conception de l'intrigue comme nécessité absolue, comme centrale, pour aller vers la littérature, je pense, c'est un pas indispensable. Ce serait tellement sécurisant qu'il y ait des méthodes de storytelling qui permettent d'écrire des bons romans. Il y a des méthodes de storytelling, elles permettent de pondre de la série télé, par exemple, de la novella, de la telenovela à la chaîne. C'est bien, ça fait de l'audience, ça rapporte du pognon, ça fait vivre les techniciens, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, on est content pour eux, mais est-ce que ça change ta vie? Est-ce que ça t'impacte? Pas vraiment. Donc sortir de cette dépendance à l'intrigue qui finalement n'est que du plaisir rapide pour apprendre juste une forme de plaisir, on va dire, plus diffus mais plus durable, c'est sortir quelque part d'une forme de principe de plaisir, de rêve. L'idée que on peut monter une start-up qui cartonne en 2 semaines pour aller vers un principe de réalité. Ça va être dur, long, il y aura des épreuves et la réussite n'est pas garantie. Et je pense qu'on est mûr pour la littérature, en tout cas pour en faire, quand on a accepté que la réalité est plus belle que le rêve. Voilà. Je sais pas toi, mais le rêve, ça reste des images, des sons dans ma tête. La réalité, c'est palpable, ça a une odeur, un goût, une texture. Ça me percute et je la percute. Et je trouve que la littérature est le meilleur médium pour refléter justement cette réalité. C'est ça l'essence, selon moi, du réalisme. Et ça, il y aura autant de réalisme que d'auteurs. Mais en tout cas, je vois pas d'autre médium que la littérature. Et pour ça, il me semble que le plan est un peu secondaire. Le plan, ça te met en chemin, mais il faut savoir aussi en dévier parce que des fois, il y a une meilleure idée qui se présente et que ce serait dommage de pas la saisir. C'est ça la fameuse inspiration d'ailleurs. Si cette bonne idée se présente à toi, au prétexte que non, j'avais prévu d'aller là en tant de chapitre. Voilà ce que j'avais à dire sur l'intrigue. J'espère que ça te fait pas déprimer. On nous a tellement baratiné avec l'idée que nos vies devaient être des intrigues haletantes. Attention d'ailleurs à ce message parce que si ta vie n'est pas un James Bond ou je sais pas, il y a quoi qu'il y a des intrigues, un Jason Bourne, enfin en gros un Serre, un Dan Brown, un Da Vinci Code, si ta vie n'est pas une intrigue, tu pourrais être tenté de la trouver décevante. Or, je pense que c'est pas très réaliste d'attendre que ta vie ait une intrigue. La vie, c'est la vie. L'intrigue, c'est autre chose. L'intrigue, c'est un genre qu'on peut aimer consommer parce qu'il est accrocheur, il est divertissant, il est haletant. J'aime les intrigues. Je ne néglige pas les intrigues, mais voilà, je pense apprécier la vie pour la vie et l'intrigue pour l'intrigue. Ce serait ça à la limite le message positif sur lequel je vais conclure cette vidéo. Si elle t'a plu, eh bien merci de liker, t'abonner à la chaîne, de me dire en commentaire comment tu vis ta vie, plutôt comme une intrigue ou plutôt comme j'aime bien ce titre là de Boris Vian, l'écume des jours. Finalement, est-ce que la vie c'est pas l'écume des jours, le ressac comme ça des vagues, des alternances de cycles jour-nuit? Donne-moi ton avis sur la vie
en commentaire, ça m'intéresse. Et surtout, je te remercie de partager cette vidéo à quelqu'un parmi tes amis, tes proches qui pourrait être intéressé par son message. Peut-être quelqu'un qui s'est un peu trop buté dans une direction de je vais faire de ma vie une intrigue à tout prix et qui vit les limites et peut-être les éventuelles déceptions. Je le sais, j'ai moi-même essayé, voilà, et j'en suis arrivé à la même conclusion que le grand Stephen King. La vie n'est pas une intrigue, voilà ma conclusion pour ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je te dis à bientôt pour d'autres contenus, parfois aussi métaphysiques que celui-ci. Et d'ici là, prends soin de toi.